Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche du temps de Carême, année A. Le texte nous vient de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 11. La première lecture, le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, qu'accompagne le psaume 129, un cantique de montée. Et la deuxième lecture, c'est Romains chapitre 8. Depuis le début du carême, il y a comme une montée en puissance en la foi en Jésus, qui est l'envoyé, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie qui donne la vie. Cette foi, bien évidemment, culminera à la grande fête de la Pâque. Le premier dimanche, nous rappelons, le tentateur remettait en cause la divinité du Christ. Nous avons vu progressivement comment, par la suite, Jésus se transfigure pour nous montrer un pan de sa splendeur, alors que le Père affirme que Jésus est son Fils bien-aimé, que nous devons écouter. Ensuite, Jésus s'est révélé en nous comme la source de la vie éternelle avec la femme samaritaine. Et dimanche dernier, Jésus nous donnait de comprendre qu'il est la lumière du monde qui ouvre nos yeux pour que nous puissions voir en lui le Dieu d'amour ainsi que ses œuvres merveilleuses. Parce que c'est lui, effectivement, qui est le Messie, qui permet à l'homme de revenir à la source de la vie, de redevenir image et ressemblance de Dieu. Ce dimanche, on a une affirmation très forte. Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Le Seigneur est celui qui nous donne de comprendre qu'en lui, nous ne pouvons plus mourir. Il donne la vie éternelle. Notons que la vie éternelle ne signifie pas la vie après la mort, mais la vie sans fin. La vie éternelle, c'est la plénitude de la vie. Dieu est le vivant. En Jésus, il nous donne de participer à la vie. Il change notre destin. Les pères de l'Église parlent du commerce divin, de l'échange merveilleux. Dieu en Jésus prend notre misère et notre mort pour nous donner son bonheur et sa vie. Revenons au texte, à la première lecture. Nous avons lu la conclusion de la vision des ossements desséchés du prophète Ézéchiel, ces ossements qui reviennent à la vie. Israël en déportation à Babylone, après la défaite par Nabucodonosor, ressemble à un peuple mort. Par sa puissance et son amour, par sa fidélité à son alliance, Dieu donne vie à Israël et le ramène sur la terre de ses ancêtres par la puissance de son esprit. Réécoutons le prophète. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Oui, Dieu n'abandonne jamais son peuple, il est fidèle. Ce que Ézéchiel prophétise pour le peuple d'Israël, Jésus le réalise pour Lazare en premier lieu. Il le ramène à la vie. Il le ramène au milieu des siens. Dans une série de dialogues, Jésus révèle le cœur de sa mission. Je suis venu pour que les hommes aient la vie. Jésus cause avec Marthe et Marie, qui regrettent toutes les deux l'absence physique de Jésus au moment de la mort de leur frère. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus affirme, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Notons qu'il y a un saut entre la restauration du peuple chez Ézéchiel et le retour à la vie de Lazare, prélude à la résurrection que Jésus lui-même vivra et nous donnera de vivre, comme nous le révèle Saint Paul dans sa lettre aux Romains. En fait, il y a un intérêt sur le sort de l'individu et de chaque personne, et non plus du peuple en général. Ensuite, il y a la certitude de la foi en un Dieu puissant, certes,
mais surtout un Dieu amour qui ne peut jamais abandonner l'homme à la mort, mais qui désire que l'homme vive, comme nous l'avons découvert dans le psaume 129. Si tu retiens la faute, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Au-delà du rachat d'Israël, c'est chaque homme maintenant qui est racheté. Il y a Saint Augustin qui dit, si tout a été fait par Dieu, quoi d'étonnant qu'un homme soit ressuscité par lui, alors que chaque jour, tant d'autres lui doivent de naître. Il n'y a plus à créer les hommes qu'à les ressusciter. En effet, si Dieu se plaît à donner ce qui est sien, c'est-à-dire la vie, en la tirant du néant, il peut également ressusciter, redonner la vie à ce qui existait déjà. Et Saint Irénée de Lyon nous dit que la gloire de Dieu se révèle effectivement dans cet amour qui est amour de nation. Il dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vue de Dieu. En lisant Saint Paul dans sa lettre aux Romains, nous comprenons qu'autant il est difficile de croire à la vie éternelle, autant il nous est difficile de tenir face à l'oppression, à l'échec, à certaines situations d'incompréhension. Autant nous pensons que les ténèbres peuvent toujours être vainqueurs. Si nous doutons, si nous sommes empêtrés dans le mal, dans le péché, alors nous sommes emportés par cette vie qui nous détruit, par notre précarité, par notre petitesse. Et pourtant, si nous sommes fidèles, si nous ne doutons pas, si nous aimons Dieu, si nous mettons notre vie entre les mains de Dieu, si nous avons la foi, si nous faisons confiance en Dieu, si nous savons que par lui les ténèbres ne peuvent jamais avoir le dernier mot, si nous savons qu'avec Dieu, il n'y a pas de voie sans issue, si nous ne sommes pas sous l'emprise de la chair, si nous vivons de Dieu, c'est-à-dire en réalité, si l'Esprit de Dieu habite en nous, si nous devenons réellement le temple de Dieu, si nous vivons dans la lumière divine, alors nous serons toujours vainqueurs du mal. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, nous dit Saint Paul. Bien-aimés, chaque dimanche nous proclamons « Je crois en Dieu, je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ». En ce jour, puisse notre foi en Jésus, Seigneur et Sauveur, être renouvelée par le renouvellement du don de l'Esprit reçu au baptême. Que notre certitude de participer à la vie éternelle, à la plénitude de la vie s'affermisse davantage. Que la certitude que nous sommes victorieux avec Jésus prenne le dessus sur notre faiblesse. Nous savons, Seigneur, que tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et que si nous croyons en toi, nous sommes vainqueurs du mal et de la mort. Et que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, vous comble de la surabondance de sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.